Bonjour, je suis heureux de vous présenter le Ginkgo biloba, un arbre qui date de l'époque des dinosaures, même un peu avant, 30 millions d'années avant les dinosaures, à peu près 270 millions d'années qu'il existe. C'est un des plus vieux arbres connus sur la Terre. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à dire sur le Ginkgo biloba, et puis son utilité dans le jardin, surtout pour un potager auto-fertile, et puis pour ceux qui veulent faire du paillage. C'est parti mon kiki! Il faut savoir que le ginkgo il vient de Chine, mais il a été après implanté au Japon. Et il y en avait un du côté d'Hiroshima, et c'était le seul arbre qui a survécu à une explosion nucléaire. Sur le coup, il a été abîmé, mais il était à 1 km de l'épicentre, si je me souviens bien, de l'explosion nucléaire. Et il a survécu. Il a repoussé après. Il n'a pas eu de mutation au niveau génétique. D'ailleurs, c'est un arbre qui résiste à toutes les maladies. Il n'a pas de maladie connue. Il vit très longtemps. C'est un des arbres qui vit le plus longtemps sur la Terre. Apparemment, il y a un ginkgo du côté de la Chine qui a plus de 3000 ans. Et ça, c'est à vérifier. Il y en a un, c'est sûr, qui a 2000 ans. Il y a plusieurs spécimens qui sont du côté du Japon qui ont plus de 1000 ans, 1500 ans. C'est un des arbres qui vit le plus longtemps sur la planète. Si déjà l'arbre il dépasse les 100 ans, on sait qu'il va dépasser les 1000 ans. Le seul truc qui peut pas s'acclimater, c'est au niveau du sol. Il préfère un sol semi-sablonneux, à moitié argileux. Pas forcément argileux, mais c'est plus dans le sablonneux. Surtout, il faut qu'il soit assez drainé. Il est le seul de son espèce. D'ailleurs, ils ont créé la variété rien que pour lui. Une légende japonaise le nommerait aussi l'arbre du grand-père et du petit-fils. Parce que c'est le petit-fils qui va récolter les fruits de l'arbre que le grand-père aura planté. La feuille, c'est le symbole de la ville de Tokyo. Ça fait un truc vert. Pas confondre avec l'écusson. L'écusson, c'est une croix. En fait, c'est un point avec un cercle et une croix. Et le symbole, c'est la feuille de ginkgo vert. On dit aussi biloba, c'est parce qu'en fait compte, on voit, c'est parce que c'est un bilobé. Il y a 2 lobes. C'est pour ça qu'on dit biloba. Et ça, c'est une feuille mâle. Les feuilles mâles, elles ont le bilobe plus prononcé que les feuilles femelles. Les feuilles femelles, ça va être plutôt plein. Et normalement, ça c'est une espèce mâle. Et on sait qu'il n'est pas encore trop vieux parce que il n'a pas encore les petits pompons. C'est des petits pompons qui pendent un peu comme ça. Et pour l'instant, les petits pompons qui arrivent, ils arrivent au bout de 20 à 30 ans. Et lui, il doit avoir moins de 20 ans. Et c'est ça qui va faire le pollen et qui va fertiliser après un autre arbre biloba femelle. Ouais, parce qu'il y a vraiment une différence entre l'arbre mâle et l'arbre femelle. L'arbre femelle va faire des petites olives. En fait, ça ressemble beaucoup à des grosses cerises, comme des petites prunes jaunes. Au début, elles vont être vertes et après, elles vont être jaunes quand elles vont mûrir. Et quand elles vont tomber au sol et qu'elles vont pourrir, ça va vraiment avoir une forte odeur. C'est pour ça que généralement, on les prend pas. Parce que ça sent le lait fermenté à moitié. Souvent, dans les jardins publics, ils vont mettre des variétés mâles. Parce que les variétés femelles, ça a vraiment dérangé les passants. Quand ils passent à côté des fruits pourris, ça a vraiment une odeur. Il y en a même qui disent que c'est comme du camembert pourri. Par exemple, pour ceux qui veulent vraiment en avoir un gros ginkgo biloba, il y en a un très beau à Dinan, dans le jardin anglais. C'est quand arrivent les premiers froids que le ginkgo va vraiment commencer à changer radicalement sa couleur et de passer du vert au jaune. Et ensuite, souvent ça va arriver fin novembre, mais là on a été en avance au niveau des gels. Et c'est quand ils gèlent que les feuilles commencent à tomber. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet, c'est que souvent on l'appelle l'arbre aux 1000 écus ou aux 40 écus. En fait, quand on l'appelle l'arbre aux 1000 écus, c'est à cause du tapis de feuilles mortes que ça fait au sol. Quand on le regarde de loin, on a vraiment l'impression que c'est comme un tas de pièces d'or. Le jaune est tellement vif. Et l'arbre aux 40 écus, en fait, ça correspond à l'histoire des premiers arbres qui ont été ramenés en Europe. C'est le prix qu'a coûté 2 arbres, ça faisait 40 écus. Ça dépend des années, des fois il y a des années où ça va tomber tout d'un seul coup. L'année dernière c'est ce qui était arrivé. Et je pense que cette année c'est le parti pour le faire en 3 fois. Et dans un jardin aussi c'est beau d'en avoir un, et en plus c'est vraiment pratique pour le paillage. Ça a des feuilles vraiment particulières pour ceux qui veulent faire du paillage avec beaucoup d'avantages. Parce qu'il a des feuilles pas trop grosses, quand on voit par rapport à la main, et ça c'est une grande feuille. Les feuilles sont assez épaisses. D'ailleurs au niveau texture ça ressemble beaucoup à une algue. Et en faisant plus de recherches sur ce sujet, c'est un des seuls arbres à faire une symbiose entre une microalgue et une plante. Les cellules d'une ginkgo contiennent une algue endosymbiotique. On a remarqué que ces feuilles enrichissaient vraiment le sol. Alors j'ai essayé de trouver sur internet, avoir une référence, mais je me souviens d'un petit reportage qui était passé à un moment donné. Et je sais plus où j'avais vu ça.
Et c'était un jardinier japonais qui utilisait le ginkgo comme paillage. Et lui aussi avait remarqué que ça enrichissait vraiment son potager. On a fait des tests et on a regardé sur différentes zones et on a vraiment remarqué une différence par rapport à les endroits où on avait mis des feuilles de ginkgo et d'autres non. Je pense que pour ceux qui veulent vraiment faire du paillage, il y a vraiment plein d'avantages à utiliser le ginkgo. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on fait un paillage de feuilles de ginkgo, elles sont tellement denses, elles se plaquent au sol avec l'humidité. Et les oiseaux ont beaucoup plus de mal à les retourner. D'ailleurs, ils essayent pas. Par contre, les feuilles d'érable, ça, ils adorent les retourner. Je les vois faire avec leur bec. Ils s'amusent à prendre la feuille et puis ils la retournent. Mais les feuilles de ginkgo, pour le moment, j'ai pas trop vu. Par contre, c'est un peu plus loin à se désagréger. Elles vont mettre vraiment un an à se décomposer complètement. Et il y a encore, des fois, il y en a encore qui vont rester au bout d'un an. Et dernier petit complément. On peut utiliser les feuilles en cataplasme pour favoriser la cicatrisation de brûlures. Ça pourrait même être utilisé en cas d'engelure. Bon, après, il faudrait vérifier. Apparemment, les feuilles de ginkgo possèdent plusieurs vertus, surtout au niveau de la circulation sanguine cérébrale, et qui pourrait stimuler la mémoire. Et ce serait, entre autres, un exceptionnel anti-inflammatoire. Il faut voir ça avec précaution parce qu'il y a quelques avis contradictoires sur ce sujet. Et petite particularité aussi au niveau du fruit, qui est sur l'arbre femelle, il y a un noyau assez gros à l'intérieur, et quand on éclate la coque du noyau, il y a une amande à l'intérieur. Et apparemment, ça pourrait entraîner des conséquences graves si on la mange crue, voire ça peut même entraîner la mort. Mais on peut quand même manger l'amande à l'intérieur du noyau si on la fait bien griller. Il paraît que c'est d'ailleurs un mets assez recherché en Asie. Et éviter aussi de toucher les fruits avec la peau parce qu'on peut avoir des allergies aussi au niveau cutané. Si on veut planter un ginkgo, il faut bien prévoir la place tout autour parce que c'est un arbre qui pousse jusqu'à 25 mètres voire 40 mètres de haut. Essayez plutôt qu'il soit seul et pas trop d'arbres autour. Il pourra être planté en automne ou au printemps, c'est comme beaucoup d'arbres. Et les 10 premières années, il va être plutôt long à se développer. Et les fruits vont arriver au bout de 20 ans. Autant les pompons que pour les fruits qui en fait compte sont des ovules. S'il y a un arbre mâle qui lâche son pollen à côté, ben, il va fertiliser l'ovule qui est sur l'arbre femelle. Et après l'ovule va tomber par terre, qui sera fécondé. Il faut que l'arbre pousse tout de suite avant le gel, sinon l'ovule ne passe pas l'hiver et ça pousse pas le printemps après. C'est une plante qui est dioïque, il y a un sujet mâle et un sujet femelle. On peut même faire des bonsaïs avec le ginkgo. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je vais essayer de faire des boutures. Et ce serait marrant de faire des bonsaïs. Je n'ai jamais taillé le ginkgo. J'aime bien le laisser. C'est un des arbres que je taille pas avec les rames. Ils sont entre le potager. Merci d'avoir regardé les vidéos. On se dit à une prochaine. Et puis, à bientôt.